salut à tous, soyez les bienvenus sur notre plateforme Live ADV. Je suis Beaufort Bosco et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons, comme déjà annoncé, nous allons pouvoir parler de pouvoir donner plus d'éclaircissements sur certaines opportunités, de ce qu'il s'agit des opportunités d'investissement en ligne. Et beaucoup de personnes se sont posées des questions, beaucoup de personnes se sont interrogées sur la manière dont ils doivent procéder, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant, compte tenu de toute cette situation qui s'est produite au niveau de différentes plateformes d'investissement. Et comme vous pouvez voir là, c'est l'une de ces plateformes est par exemple celle que vous pouvez voir là directement, qui est la plateforme de Wozu, qui est une plateforme d'investissement en ligne où vous pouvez investir vos crypto-monnaies et à partir de votre investissement que vous avez fait, vous pouvez avoir un rendement journalier et qui va vous permettre plus tard de pouvoir faire des retraits en Bitcoin. Et cela était possible par rapport à leur plan business et depuis un certain temps, beaucoup de choses ont eu à changer. Et ce n'est pas seulement au niveau de Wozu, c'est aussi la même chose au niveau de P-Trompé, cette plateforme que vous pouvez voir là de P-Trompé, qui est une plateforme d'investissement aussi en ligne. Et cette plateforme ici que vous pouvez voir de BitSoTrade, qui est aussi une plateforme d'investissement en ligne. Et donc, beaucoup de choses ont eu à changer dans ces derniers temps. Depuis, et il faut savoir que toutes ces choses ont changé à partir du jour où il y a eu cette chute du Bitcoin. Parce que toutes ces plateformes étaient basées sur du trading, étaient basées sur de la crypto-monnaie, du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies où vous pouvez utiliser pour faire vos dépôts. Et ils faisaient du trading, ils faisaient du staking. Et donc tout cela était leur but de travail, était leur domaine de travail. Et donc, depuis la chute de cette crypto-monnaie Bitcoin, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de transformations au niveau de ces différentes plateformes. Et donc, je vous ai montré tout à l'heure de ce qu'il s'agit de Wozu, que vous voyez ici, qui est une plateforme aussi d'investissement, comme je vous ai montré tout à l'heure, et de ce qu'il s'agit aussi de P-Trompé, qui est une plateforme d'investissement. Et comme vous pouvez constater, toutes ces plateformes sont toujours en activité. Elles fonctionnent toujours, elles sont toujours ouvertes, 24 heures sur 24, et les mêmes back-office sont toujours d'actualité. Et comme vous pouvez le constater sur ces différents back-office que vous pouvez voir, par exemple, voilà celui de Wozu ici. Et comme vous pouvez voir sur ce back-office ici, par exemple, à propos de ce back-office, il a ici un investissement total de 5 000 $. Et ici, il a une possibilité de retrait ici de 4 725 $. Et donc, ces back-office sont toujours en activité où les gens reçoivent toujours les gains quotidiens. Et donc, ils reçoivent toujours les gains quotidiens. Et comme vous pouvez voir, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure le back-office de P-Trompé. Comme vous pouvez voir sur ce back-office ici, les gains quotidiens sont toujours encore partagés. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis la chute du Bitcoin qui est en train de remonter et qui avait chuté jusqu'à presque 20 000 $, parce que le Bitcoin en ce temps était à quelque chose de 60 000 $. Un Bitcoin. Et au moment où il y a eu cette chute, où il y a eu cette cassure, le Bitcoin est descendu jusqu'à presque 20 000 $. Et actuellement, le Bitcoin est remonté à presque de 48 000 à 49 000 $ et presque à 50 000 $. Et donc, il est avéré qu'il y a eu beaucoup de changements à cause de cette cassure, parce que beaucoup de ces plateformes ont avancé que c'était à cause de ce système, à cause de cette descente du Bitcoin, et ont avancé aussi certaines hypothèses ou certaines informations. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, que beaucoup d'investisseurs se posent la question, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent agir et comment est-ce qu'ils doivent vraiment s'y prendre au niveau de ces différentes plateformes d'investissement où ils ont investi de l'argent et où ils ont aussi des dépôts. Et c'est comme, par exemple, vous pouvez voir, par exemple, la plateforme de Wozu, elle a fait son propre coin que vous voyez ici, par exemple,
Et pendant un certain moment, elle a fait un airdrop qui était à 5 volets. À 5 volets, vous voyez là, voilà la première phase. Ici, c'était la deuxième phase. Ici, c'était la troisième phase. Ici, c'était la quatrième phase. Ici, c'était la cinquième phase. Et donc, pendant ces différentes phases, les valeurs ont commencé à monter au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir ici, la première phase, c'était à 0,1. La deuxième phase, c'était à 0,2. La troisième phase, c'était à 0,4. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la cinquième phase, c'était à 2 $. Un Wozu Coin. Et donc, il était prévu, avant même que la chute n'arrive, qu'il puisse lancer la crypto-monnaie afin de pouvoir donner la possibilité aux gens d'utiliser cette crypto-monnaie qui serait le Wozu Coin. Mais le problème, c'est que pendant cette chute, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau, puisque tous les investisseurs n'étaient même pas avertis par rapport à Wozu Coin qu'ils devaient avoir, parce que les retraits se faisaient au travers du Bitcoin. Et c'est comme ça, tout le monde, tous les investisseurs faisaient leur retrait au niveau du Bitcoin. Et quand vous partez du même constat, c'est la même chose aussi au niveau du P-Trompé. Tous les investisseurs faisaient leur retrait au niveau de Bitcoin, par le Bitcoin. Et donc, quand il y a eu cet événement, ils ont changé les donnes. Et là, il fallait, par exemple, au niveau de P-Trompé, faire les retraits en token Pétron, comme vous pouvez voir ici, en token Pétron. Et là, je vais mettre un peu l'image pour que vous puissiez voir. Et donc, il fallait que les gens puissent faire les retraits en token Pétron, comme vous voyez là. Et donc, Pétron a créé aussi son token au travers d'un smart contract sur Ether Connect. Et ici, le Wozu aussi a créé sa crypto-monnaie qui est devenue le Wozu Coin. Et donc, ils ont fait un airdrop en 5 phases où des personnes ont acheté ces Wozu Coin afin de pouvoir en bénéficier. Comme autant, si vous vous rappelez bien, lorsque le Bitcoin a été lancé, c'est le monde de la crypto-monnaie, ce sont les volumes qui montent, ce sont les volumes qui descendent et c'est la spéculation. Et donc, beaucoup d'hommes ont eu de l'intérêt par rapport à cette opportunité qui était grandissante, qui prenait de la place. Et donc, à partir de là, ils ont créé le Wozu Coin et le Wozu Coin a été vendu. Et à la grande surprise générale de tout le monde, pendant que les gens faisaient les retraits en Bitcoin, quand il y a eu ce problème de la chute du Bitcoin, automatiquement, ils ont lancé à ce que les retraits, sans même que les investisseurs ne puissent avoir toutes les informations, lorsqu'ils allaient faire des retraits, ils allaient obtenir cela en Wozu Coin. Lorsqu'ils ont fait leur retrait, automatiquement, ils ont reçu leur retrait en Wozu Coin. Et donc, je vais vous montrer, par exemple, la plateforme d'échange que Wozu a mis sur pied, que vous voyez là, Wozu Exchange, afin que les investisseurs, et bien avant cela, ils avaient déjà demandé que toute personne sur son back-office, par exemple ici à ce niveau, puisse ajouter l'adresse, puisse aller sur la plateforme d'échange que vous voyez ici à ce niveau, sur cette plateforme, afin de pouvoir récupérer, par exemple, leur adresse. Leur adresse, lorsque vous cliquez par exemple sur Receive, sur cette plateforme d'échange de Wozu, et vous pouvez copier votre adresse et vous venez sur votre back-office ici, dans cette partie, afin de pouvoir ajouter cette adresse. Et tout le monde l'a fait, mais à la grande surprise, tout le monde a eu cette grande surprise de voir que les retraits qu'ils avaient effectués, c'est-à-dire quand vous venez ici, que vous voulez faire un retrait, quand vous venez ici par exemple, vous voulez faire un retrait, comme autant, lorsqu'on faisait les retraits, ça par exemple c'est une adresse Bitcoin, et quand vous faites les retraits, si je veux retirer par exemple ces 4 725 $ qui sont là, quand vous faites le retrait, vous les recevez en Bitcoin. Mais à la grande surprise générale de tout le monde, sans même en être informés, tous les investisseurs pendant cette période ont reçu directement eux tous ils n'ont pas reçu leur retrait en Bitcoin, ils ont reçu leur retrait automatiquement en Wozu Coin. Et c'est pour cela, par exemple, vous allez voir ici, sur ce back-office ici, voilà par exemple un exemple de Wozu Coin qui est ici que vous pouvez voir, de 1647 Wozu Coin. Et donc, si vous calculez bien, un Wozu Coin a une valeur de 2 $.
Donc, ça veut dire ici, vous l'avez le multiplier par 2. Donc, ça veut dire qu'actuellement, ici, c'est par exemple à peu près $3 000 qui est ici à ce niveau qui est en train de dormir. Et chose étonnante, c'est que ici à ce niveau, vous ne pouvez pas faire de retrait, vous ne pouvez pas échanger les reçus. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait des mois que les reçus, quand ils sont restés sur la plateforme d'échange, et rien ne change pour le moment. Et ils ont dit qu'ils sont en train d'y travailler, ils sont en train de voir comment est-ce que les choses vont être changées, mais jusqu'à preuve du contraire, cela fait des mois aujourd'hui que la situation est restée telle. Donc, je vous expose juste pour ceux qui ne sont pas informés, ou pour ceux qui sont informés, ou bien pour ceux qui manquaient d'informations, pour que déjà vous puissiez savoir comment les choses sont arrivées jusqu'à ce point. Et c'est le même cas aujourd'hui aussi pour Petron Pay. Pour Petron Pay, tous les paiements se passaient correctement en Bitcoin jusqu'à ce que quand il y a eu cette chute, automatiquement, ils ont mis le système de Petron, du token Petron en jeu. Et donc, ils ont créé un smart contract. Et comme vous pouvez voir ici aussi, à notre grande surprise, pendant que toutes ces choses sont en train de se produire, beaucoup de leaders ou beaucoup de personnes ont annoncé, pendant que même sur le site officiel, il n'y a aucun smart contract ici du Wozu Coin. Vous observez, vous pouvez regarder sur le site officiel de Wozu, il n'y a aucun smart contract qui a annoncé ici par la plateforme Wozu qu'il y a un smart contract. Mais il a été entendu par certains leaders qui ont investi dans Wozu qu'ils ont obtenu un smart contract par des administrateurs. Bon, ça c'est déjà quelque chose qui n'est pas aussi correct, par des administrateurs qui ont obtenu un smart contract que je vais vous montrer tout à l'heure sur BCScan. Et d'où j'ai dit à tout le monde de faire attention à ce smart contract, parce que ce smart contract n'a pas de fondement et n'a pas de valeur. Parce qu'il y a des possibilités pour checker ou pour vérifier les smart contracts afin de voir réellement leur valeur et qu'est-ce qu'elles valent et qu'est-ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Est-ce qu'on peut faire du trading avec? Est-ce qu'on peut faire de la spéculation avec? Et donc, un autre point surprenant, c'est que vous voyez là sur le site, il n'y a pas de smart contract. Il n'y a pas de smart contract. Mais il a eu un smart contract qui a été partagé et que je vais venir maintenant sur BCScan. Comme vous voyez là, nous sommes sur BCScan. BCScan, c'est la plateforme qui gère tous les smart contracts de Binance. Comme de la même manière, vous voyez aussi, il y a Etherscan. Etherscan, c'est la plateforme, par exemple, Etherscan, c'est la plateforme qui gère tous les smart contracts d'Ethereum. Ethereum a une crypto-monnaie et a une plateforme de blockchain. Et donc, tout entrepreneur ou tout businessman peut créer un contrat en partenariat avec Ethereum ou bien avec Binance afin de pouvoir utiliser leur blockchain. Et donc, c'est ce que ces différentes plateformes ont eu à faire. De telles que, par exemple, Wozu, et surtout par rapport à ce que beaucoup de personnes ont parlé, par exemple, de ce smart contract, et dont je vais vous montrer maintenant tout à l'heure. Par exemple, regardez ici, nous sommes sur BCScan, de ce smart contract de Wozu, dont beaucoup d'hommes sont en train de parler, qui a une valeur ou qui a une valeur presque de $11. Là, je vais écrire, par exemple, vous pouvez le faire aussi chez vous, je vais écrire, par exemple, Wozu, tout simplement. Et là, on va nous afficher par exemple, les différents smart contracts. Et comme vous pouvez voir là, il y en a au moins 4 smart contracts. Lequel de ces 4 smart contracts qui est le vrai? Et donc, par exemple, il y a un smart contract, vous voyez là, c'est écrit Wozu ici. Un deuxième smart contract qui est ici, Wozu encore. Un troisième smart contract qui est ici encore, Wozu. Un quatrième smart contract qui est ici, Wozu. Et d'où, par exemple, j'ai entendu que certains leaders avaient déjà commencé à faire la promotion de ce smart contract, mais je vais vous montrer l'intérieur de ce smart contract pour que vous puissiez voir qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Déjà, beaucoup de choses se sont mal passées. Beaucoup de choses ne sont pas claires. Il y a beaucoup de flou. Donc, n'allez pas encore y injecter votre argent afin de perdre de l'argent. Regardez bien, je vais cliquer sur le premier qui est ici. Quand je vais cliquer sur le premier, vous allez voir,
on va rentrer dans les détails. Regardez bien ici, le chiffre décimal, c'est 18. Et voilà le lien, voilà le smart contract ici. Mais regardez bien ici, il n'y a pas de valeur à l'intérieur de ce smart contract. Ça fait 1. Il n'y a rien. Ça n'a même pas de représentation de valeur. Rien ici. Et je vais vous montrer le deuxième. Je reviens en arrière pour vous montrer le deuxième. Je vais réécrire encore vos yeux et je vais vous montrer le deuxième. Voilà le deuxième qui est ici. Je clique dessus. Et là, par exemple, ce que nous savons sur la plateforme de Wozu elle-même à propos de ces Wozu Coins dont elle nous avait parlé, ici, de ces Wozu Coins, et véritablement, il y en avait 21 millions de pièces. Et exactement aussi, quand vous venez ici sur BC Scan, il y a véritablement sur ce smart contract 21 millions de pièces. Mais est-ce que c'est le vrai? Et surtout, imaginez-vous des milliers et des millions de personnes qui sont dans Wozu actuellement, qui ont investi dans Wozu. Et regardez ici, il y a eu combien de transferts? Il y a eu seulement que 9 transferts ici. Et regardez les adresses qui ont fait le holding, il y a seulement 6. Et je vais vous montrer les détails. Ici, par exemple, ça c'est une personne, celui qui a créé le smart contract là, le voilà, c'est lui qui a fait ça ici. Et voilà les 21 millions de pièces qu'il a créées de la même manière que aussi sur les Wozu Coins. Et ici, il faut savoir que pour faire un smart contract, ce n'est pas un coin, mais c'est un token. Donc, ça veut dire, ce qu'on nous présente ici comme Wozu Coin, on dit bien Wozu Coin, on n'a pas dit Wozu Token. Et donc, ça veut dire que le smart contract qu'on vous présente ici n'est pas le Wozu Coin, c'est un token. Et on ne peut pas utiliser un coin pour faire un smart contract. Ça n'existe pas et c'est impossible. Et un coin a obligatoirement sa propre blockchain. Et donc, comme je vous avais dit, il n'y a pas l'annonce sur le site officiel. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose déjà qui n'est pas clair. Et donc, comme vous voyez ici, il y a 21 millions. Celui qui a créé ça, il a fait les 21 millions de pièces. Et regardez, ça fait combien de jours que ça existe, ce smart contract? Plus de 110 jours, 7 heures. Comme vous pouvez, plus de 110 jours, 7 heures. C'est vrai que c'est en anglais, mais vous pouvez voir ici, days, ça veut dire simplement jours. Donc, plus de 110 jours que ce smart contract existe. Et si vous faites bien les calculs, ça serait approximatif au même moment où il y a eu ce problème. Et donc, peut-être un des leaders, je ne sais pas, parmi ceux qui ont créé Wozu, je ne sais pas, mais parmi ces administrateurs, un a eu l'idée de créer un smart contract token. Mais est-ce que le smart contract token qui a été créé ici, est-ce qu'il est véritablement en liaison avec Wozu? Est-ce qu'il y a un rapport avec Wozu? Là, je ne le crois pas. Parce que quand vous regardez ici, il n'y a seulement que 9 personnes et c'est seulement des transferts minimes que vous pouvez voir ici. Des transferts minimes qui ne valent même pas 20 Wozu coins. Ici, par exemple, c'est 10. Ici, par exemple, c'est 5. Ici, par exemple, c'est 0,5, 0,1, 0,1 et ça s'arrête là. Et étonnant, ce que les gens utilisent comme argument, ils viennent par exemple ici sur, par exemple, c'est pour ça que je fais cette vidéoconférence pour avertir, pour dire de faire attention. Les gens viennent sur, par exemple, ce même smart contract, ils viennent par exemple sur PooCoin. Et sur PooCoin, actuellement, ce même smart contract a par exemple une valeur. Je vais copier le smart contract, je vais sur BC Scan. Je vais copier ça ici. Copier. Et je vais venir ici maintenant sur PooCoin pour le coller afin qu'il nous montre les résultats qui doivent s'afficher. Voilà. Et je vais cliquer là-dessus. Voilà. Et donc, effectivement, comme vous pouvez voir, voilà par exemple le prix que PooCoin ici affiche. 12 $. 12,184 $. Et ça, par exemple, ça c'est un risque. Et parce que, pourquoi? Parce que simplement, vous voyez, il y a 9 personnes. Et c'est le même problème qui est arrivé avec PTronPay. PTronPay, le token a été créé, le smart contract a été créé, c'est le smart contract que vous voyez ici. Voilà le contrat ici. Quand vous cliquez, automatiquement, on vous envoie sur Uniswaps. Voilà ici, PTronPay Sécurité Petron, le token.
Et actuellement, comme vous pouvez voir ici, le pétrole est à $0. Il n'a même pas de valeur. C'est-à-dire, lorsque les gens ont fait les retraits pour pouvoir retirer leur argent de leur back-office P-Trompé et qu'ils ont envoyé leur argent sur le pétrole, ici, ceux qui ont créé le smart contract ont vidé le smart contract du dépôt ou bien du dépôt de garantie qu'ils avaient fait par rapport à ce smart contract. Et donc, c'est pour cela, vous voyez ici, tout a été retiré. Il n'y a pas de liquidité. Vous voyez ici, volume en 24 heures. Je vais mettre ici liquidité, vous allez voir. Volume en 24 heures. Vous voyez que ici, tout est plat. Il n'y a pas eu de transaction. Il n'y a rien du tout. Donc, ça veut dire simplement, ce token est à zéro. Il n'a pas de valeur. Malgré même qu'ils ont donné certaines annonces, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit. Et donc, c'est pour cela que je veux juste attirer votre attention pour vous dire, il ne s'agit pas qu'on vous dise non qu'il y a tel smart contract qui a une telle valeur sur telle plateforme, $12, et que vous courez, vous partez, vous achetez. Mais regardez dans l'intérieur du smart contract lui-même. Et comme je vous ai montré, ici sur KuCoin, on vous montre seulement un smart contract. Mais quand vous regardez ici sur BCS4, il y a au moins 4 smart contracts comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est pour cela, il faut faire attention. N'importe qui peut se lever aujourd'hui, il crée un smart contract. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière ce smart contract? C'est le projet qui se trouve derrière le smart contract que vous voyez. Et c'est le même problème qui est arrivé, par exemple, la dernière fois avec le token EFI, où des pirates ont piraté et ils ont falsifié, ils ont fait un autre smart contract parallèlement au vrai smart contract du EFI. Il a fallu que ceux-mêmes qui ont créé sur la plateforme EtherConnect, ceux qui ont créé le EFI, puissent changer le smart contract afin que les choses puissent véritablement rentrer dans l'ordre. Donc voilà, et c'est le même problème qui est arrivé aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure à propos de BitSoTrade. BitSoTrade, et ils ont totalement arrêté tout, ils ont rassemblé tout, et comme vous voyez là, tout le monde est obligé d'attendre jusqu'en décembre, ou bien si vous faites le retrait, vous serez obligé d'attendre jusqu'en décembre pour le recevoir. Ok, et donc chers amis, je montre toutes ces choses, pourquoi? Pour juste dire, comme j'ai déjà partagé dans les différents groupes où je suis, pour dire de faire attention. Ces smart contracts ne sont pas des vrais smart contracts et ne sont pas des vrais smart contracts qui vont vous amener de l'avant et qui seulement, si vous faites l'erreur de rentrer dans ces smart contracts, vous allez perdre votre argent. Je parle de ces smart contracts, de ce qu'on vous montre ici, qui est sur le bouton ici. Celui-là, de ce Wozu-là, le smart contract de P-Trompé, le smart et d'autres smart contracts. Donc, vous avez su quel que soit le smart contract qu'on vous présente, vous avez la possibilité de le vérifier et de l'analyser comme je viens de faire tout à l'heure et de voir son intérieur afin de voir dans les détails. Et ça vous permet de comprendre et de voir réellement avant de pouvoir y investir votre argent. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vous montre toutes ces choses-là? Juste simplement pour vous dire d'arrêter pour le moment d'investir dans tout ce qui dans ces plateformes. Tout ce qui, bien avant, on avait déjà dit ça, nous avons déjà partagé cela sur les différents groupes, mais je le redis encore. N'investissez pas dans ces smart contracts. Ça, c'est ma recommandation personnelle, mais chacun, comme bien avant tout propos, il faut savoir que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas aussi spécialiste en finance, mais je partage juste mes expériences que j'ai vécues en ligne et de la manière comme je vous ai montré tout ça, cela me permet d'éviter certains pièges de certains hackers ou de certains fausseurs. Et donc, c'est pour cela, évitez d'investir dans ces smart contracts tant que vous ne voyez pas clair. Et surtout par rapport à Wozu, surtout par rapport à P-Trompé, surtout par rapport à BitSoTrade, toutes ces plateformes d'investissement qui sont là actuellement, évitez d'investir jusqu'à ce que les choses soient claires. Et maintenant, la deuxième chose, d'observer et de voir concrètement. Est-ce que l'argent que j'ai mis premièrement dedans, par exemple, vous voyez là sur ce back-office-là, est-ce que l'argent que j'ai investi, lorsque je vais retirer ça, par exemple, et que je peux le retirer pour le transformer en Bitcoin, pour le transformer en d'autres crypto-monnaies, afin que je puisse l'utiliser pour faire autre chose avec, là, à partir de ce moment, je pourrais dire que le business a repris.
Mais lorsque les gens voient que, par exemple, les paiements sont toujours continuels, ils disent non, que le business a repris. Non, ça n'a pas encore repris parce que simplement, vous ne pouvez pas encore faire de retrait. Ici, il y a d'autres personnes que j'ai entendues, même quand ils font des retraits, ils n'ont pas reçu leur retrait en Wozu Coin. Parce que, comme je vous avais dit, on les recevait en Wozu Coin ici. Mais là, beaucoup d'hommes ne reçoivent pas leur retrait. Et donc, ça veut dire que le retrait ne passe pas. Sur PetronPay aussi, c'est la même chose. Les retraits ne passent pas. Sur BigSoTrade, vous êtes obligé d'attendre jusqu'à décembre avant d'effectuer un retrait parce qu'ils ont rassemblé tout ce que vous devez gagner, par exemple, par rapport à l'investissement, avant de pouvoir retirer. Et donc, il y a plein d'autres choses qui se créent derrière. Donc, c'est pour cela que je vous dis simplement de faire attention et de stopper, d'observer et de regarder. Quand vous avez pu retirer maintenant ce que vous avez investi, là maintenant, vous pouvez dire que les activités ont repris et réinvesti. C'est la même chose aussi que pour iMarketing. C'est la même chose. Parce que iMarketing, ils disent non qu'ils ont repris. Mais il y a des contraintes parce que vous devez investir juste un peu. Non, vous ne pouvez pas investir un peu parce qu'il y a encore votre argent à l'intérieur. Donc, vous n'investissez pas. Si vous pouvez faire des retraits instantanés, vous pouvez faire des retraits. Là, en ce moment, vous pouvez réinvestir ou voir ou observer comment est-ce que cela peut vraiment vous aider. Et donc, voilà un peu ce dont je voulais un peu vous informer là-dessus. Et maintenant, je vais, puisque nous, notre objectif maintenant, c'est pour cela, selon les nouvelles marches, selon les nouvelles perspectives, nous nous sommes orientés maintenant vers tout ce qui est blockchain et tout ce qui est crypto-monnaie et tout ce qui est paiement instantané, qui est géré par la blockchain, qui est géré directement par des paiements pay-to-pay. Et donc, comme vous pouvez voir là, par exemple, ici, là, j'effectue des retraits instantanés sur Safi et je peux retirer. Et donc, ça me dit que le business fonctionne, le business est là et il est réel. Et c'est avec de la crypto-monnaie et c'est dans le domaine du minage. Et ici, par exemple, avec EtherConnect, je peux faire des retraits en Ethereum et je reçois des retraits. J'ai déjà fait plusieurs retraits ici que je vais vous montrer, ici dans la partie withdrawal, et qui en quelques minutes arrive directement sur mon compte. Historique des opérations, voilà, historique de withdrawal, voilà. Et donc voilà par exemple des retraits que j'ai effectués ici, qui me permettent de dire que cette plateforme fonctionne. Et donc, par exemple, sur 128 BTC, j'ai déjà aussi effectué des retraits et qui me permettent de voir que réellement, ça fonctionne avec la blockchain et ça fonctionne avec des paiements instantanés. Donc, je ne vais pas être plus long, je vais m'arrêter là. Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans deux situations, des systèmes qui étaient des systèmes centralisés, gérés par des personnes directement, et maintenant des systèmes qui sont des systèmes décentralisés, gérés par la blockchain et non pas avec la main d'une personne qui va décider de valider votre transaction ou de ne pas valider votre transaction. Et ici, à la minute, vous pouvez savoir s'il y a quelque chose qui cloche. Et nous l'avons déjà remarqué sur les différents groupes que nous avons. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, tout le monde réagit, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est géré par la blockchain, parce que c'est géré par un système décentralisé, parce que c'est géré par un système de paiement instantané. Et donc, ça permet de pouvoir voir la crédibilité. Et donc, voilà ce que je veux partager avec vous. Et donc,